Moi, c'est Inès Marza. Mon nom d'artiste, c'est Inès Alpha. J'habite à Paris, j'ai 34 ans et je suis artiste digitale, où j'aime bien aussi dire de moi que je suis 3D make-up artiste. Quand j'ai commencé à faire des visuels en 3D, ce qui m'a toujours intéressé depuis le début, c'est de rendre quelque chose qui existe plus fantastique. Je suis ultra fan d'un animal aquatique qui s'appelle le nudibranche, qui est une espèce de limace des fonds des océans. Le jour où je l'ai découvert, il m'a fascinée et c'est vrai que dans mon travail, on peut voir des formes qui ressemblent ou des textures et des couleurs qui peuvent rappeler les nudibranches. Ça, je dirais que c'est ma source d'inspiration principale. Je fais une collaboration avec un artiste qui va m'inspirer une forme. Je m'inspire de leur look, de leur univers, de ce qu'ils ont pu poster sur Instagram, s'ils font des illustrations. L'inspiration, ça a été directement le brief. Cœur sur toi, je vais te mettre un cœur sur toi. J'ai direct dessiné ce visage. J'ai d'abord commencé par modéliser le cœur. J'ai importé un petit dégradé, des petites variations de couleurs. Et après, j'ai joué sur les lumières. Moi, j'aime bien quand c'est très coloré. Donc j'ai une lumière rouge, une lumière rose. J'avais envie que mon filtre il marche sur 2 visages. Parce que cœur sur toi, pas tout seul, sinon c'est un peu triste. Une fois que je suis contente de mon filtre, je le teste sur mon téléphone et ça marche très très bien. Je peux même voir ma tête déformée dans les cœurs, ce qui est assez drôle. C'est toujours cool quand un filtre est un minimum interactif et réagit avec la personne, donc soit quand on tourne la tête ou quand on ouvre la bouche. À l'époque, quand j'ai commencé à faire du maquillage 3D, je voulais que ça ait l'air vrai, que ça ait l'air palpable, qu'on se dise « oh là là, c'est le futur proche du maquillage ». Mais je me suis dit « c'est quand même bête, je fais du maquillage, personne ne peut porter mon maquillage ». Donc je me suis dit « il faut absolument que je fasse des filtres ». Et c'est vrai que quand les logiciels comme Spark Air sont sortis, c'est devenu super accessible, bien que ça me faisait super peur parce que je suis pas codeuse. Et finalement, je m'y suis mise, je me suis dit « c'est la continuité de mon travail, c'est super logique, je suis obligée d'en faire ». Aujourd'hui, la plupart des filtres qui sortent, ils sont de plus en plus artistiques et de plus en plus drôles. C'est de la science-fiction, c'est du fantasy, on te rajoute plein d'yeux sur la tête, ou c'est des messages, ou c'est ton environnement qui se transforme. Je pense que ça peut aider les gens à s'amuser, à mieux s'exprimer, à raconter plein d'histoires à leur manière. Et c'est beaucoup plus positif que juste un filtre pour se rendre plus beau. Ce filtre qu'il y a entre moi et la personne qui va me regarder, au final, ça devient plus une frontière. Au contraire, je trouve que ça casse les frontières et ça permet de mieux communiquer aux autres plus facilement.